Le problème, c'est que ce qui a bien fonctionné au mois d'août, au mois de septembre ne marche plus parce que le fait que vous ayez des organisateurs anonymes, donc pas d'interlocuteurs, etc., ça a fait que finalement, le mouvement a pris une autre direction. C'est ça, il n'y avait pas de chef, ça a pris de l'ampleur, c'est ce qu'on disait sur les réseaux sociaux. Il y avait pas de forme d'organisation, c'était ça Oui, qu'on c'était retient gazeux d'hier. et finalement, ça a permis que tout le monde se projette un petit peu. Qui a manifesté hier et la violence faisait-elle partie du programme? On va analyser cette mobilisation avec vous, Laurent Fragerman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé d'histoire, sociologue, spécialiste des mouvements sociaux. On a assisté à des opérations éclairs, très mobiles, parfois violentes à Paris et ailleurs en France. Mobilisation qui avait été lancée sur Internet. Est-ce qu'on est face à une nouvelle forme de protestation? Alors, ce qu'on a vu hier, ce qui était le plus visible hier, c'est assez classique. Donc, c'est pas une nouvelle forme, mais ça cache un petit peu d'autres formes de mobilisation, y compris le projet initial de Bloquons tout. Au mois d'août, l'idée, c'était pas justement, c'était d'éviter la violence, c'était même d'éviter les manifestations pour ne pas donner prise à des actes violents, un peu tirant les leçons des gilets jaunes. Sauf que le problème, c'est que ce qui a bien fonctionné au mois d'août, au mois de septembre, ne marche plus parce que le fait que vous ayez des organisateurs anonymes, donc pas d'interlocuteurs, etc., ça a fait que finalement, le mouvement a pris une autre direction. C'est ça, il n'y avait pas de chef, ça a pris de l'ampleur, c'est ce qu'on disait sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas de forme d'organisation, c'était ça Oui, qu'on c'était retient d'hier. gazeux et finalement, ça a permis que tout le monde se projette un petit peu. En même temps, on a vu dans le reportage précédent un pharmacien qui avait mis son petit autocollant en grève. On n'a pas vu les pharmaciens se rejoindre au mouvement. On n'a pas vu se fédérer des colères très variées. Par contre, ça a été quand même un mouvement important. Moi, je ne me focaliserai pas que sur la question des violences. C'est un élément, je ne vais pas le négliger. Et je pense que si on habite à côté du restaurant coréen, on y pense beaucoup, c'est évident. Mais je pense quand même qu'on est un peu dans un match retour de 2023. C'est-à-dire une frange des manifestants de 2023 qui se disent on n'a pas réussi à bloquer, et c'est ça qui a manqué. On a vu des taux de grévistes plus importants que ce que j'attendais dans la fonction publique hospitalière, chez les enseignants, etc. Et on a vu les lycéens qui ne s'étaient pas trop mobilisés en 2023 qui apparaissent, et ça correspond, c'est parfait pour les lycéens, parce que c'est un mouvement flou, il n'y a pas trop de mots d'ordre, en même temps il y a une colère, il y a quelque chose qu'on veut exprimer sans être très clair dessus, je ne veux pas caricaturer, mais enfin, vous voyez, pour des lycéens, ça correspond bien à un début de mouvement. Cela dit, je n'en sais rien, hein, ça peut s'arrêter aujourd'hui. C'est pour ça que c'est un mouvement, on peut dire que d'un côté, le ministère, M. Retailleau peut dire, j'ai contrôlé la situation, tout s'est bien passé, j'ai fait mon travail, mais d'un autre côté, il y a le 18 septembre qui arrive et c'est pas évident que ça ne continue pas. Vous parliez des pharmaciens, des lycéens. Est-ce qu'on peut malgré tout dresser un portrait type des bloqueurs d'hier ? Le portrait type, c'est la gauche radicale incarnée actuellement par la France insoumise, c'est-à-dire plutôt les jeunes ou les syndicalistes de la fonction publique, etc. C'est plutôt ce portrait type avec une forte composante de gens qui ont envie aussi d'exprimer. Vous avez quand même 20% de la population qui estime que la violence est légitime. Hein, on évoquait la crise démocratique, c'est un fait. 20% de la population Oui, en général. bien sûr. Et une étude sur ceux qui voulaient le plus organiser le mouvement à la fin, plus l'extrême gauche, nous disait que parmi eux, 40% estimaient que c'était légitime. Donc forcément, ça s'est manifesté dans la rue. Donc le portrait robot de ceux qu'on a vus, mais on a également des gens qui ont suivi le mot d'ordre initial, qui n'ont pas consommé ce jour-là, qui sont restés chez eux. C'était un peu bizarre de choisir un mercredi, parce que le mercredi, il y a déjà les gens qui prennent leur jour pour les enfants. Les professeurs des écoles, dans leur immense majorité, n'ont pas cours. Donc, ce n'était pas idéal, mais ceux-là se sont aussi mobilisés. Donc ce sont des bloqueurs un peu invisibles Oui. hier, en l'occurrence, mais qui pourraient peut-être se réveiller le 18 septembre. Est-ce que cette manifestation, cette mobilisation d'hier peut donner de l'élan à l'appel de l'intersyndicale du 18 ? Très clairement. D'abord, il faut vraiment que le gouvernement, très rapidement, en tout cas M. Lecornu, dise qu'il renonce à ces 2 jours fériés, à la suppression des 2 jours fériés, que les choses soient claires là-dessus, pas finassées, je pense. C'est peut-être pas son intention. J'espère bien pour, en tout cas, hein, si j'ai un conseil à lui donner. Et la deuxième chose, c'est qu'on a vu 2019, le 5 décembre 2019, une mobilisation très importante dans l'histoire sociale de notre pays, qui arrive 1 an après les Gilets jaunes. Donc, ce n'est pas forcément les mêmes personnes, mais évidemment qu'il y a des influences. Il y a quand même une continuité alors. Vous nous disiez un match retour par rapport aux Gilets jaunes ou...
Alors, un match retour, j'ai dit de 2023, Pardon, sur de les 2023. retraites. Sur les gilets jaunes, je pense qu'il y en avait, bien sûr, mais cette composante plus populaire, plus provinciale, a été moins visible qu'hier. On a plus vu les métropoles se mobiliser avec des gens ou des jeunes. Donc c'était un petit peu différent, mais je pense qu'ils sont là. Et toute la question pour le gouvernement, c'est d'éviter que toutes ces colères, tous ces mouvements qui sont très différents, en réalité, on a une société fracturée, ne convergent. On a noté donc les conseils que vous donniez au nouveau Premier ministre, mais selon vous, quel effet a eu justement la nomination de Sébastien Lecornu sur cette manifestation d'hier? Est-ce que ça en a dissuadé quelques-uns ou est-ce que... Alors, vous avez une partie de la population, j'ai évoqué les lycéens, mais également les anciens gilets jaunes, etc., qui ne sont pas tellement dans le jeu institutionnel. Donc, qu'il y ait un Premier ministre ou pas, ça ne change pas grand-chose pour eux. Ils expriment une colère plus générale, plus globale. Vous avez par contre d'autres parties de la population qui ne font pas grève s'il n'y a pas un mot d'ordre précis, avec des perspectives claires. Donc cela, finalement, la nomination de ce Premier ministre, qui est vraiment dans la foulée de M. Macron, a plutôt, à mon avis, radicalisé les choses. Alors, soit radicalisé dans la violence, soit radicalisé dans le taux de grévistes. Je pense que ça les a mécontentés, et je pense que du coup, en plus, ça met M. Macron en première ligne. Il n'a plus de fusibles, et comme il est très impopulaire, il est urticant, et il le sera jusqu'au bout, ça n'était pas une très bonne opération de ce point de vue-là. Qu'est-ce qui domine aujourd'hui? C'est de la colère ou c'est de la fatigue chez les manifestants? Et qu'est-ce que ça peut entraîner comme réaction? Alors, la colère, elle est là. Après, M. Bayrou a essayé de faire de la pédagogie de l'austérité. On peut constater qu'il n'a pas vraiment réussi, puisqu'encore le dernier sondage nous dit que la préoccupation principale des Français, c'est le pouvoir d'achat. Donc, à partir de là, il y a une colère sur l'idée gérer mieux. Donc oui, il y a de la colère. Après, cette colère ne peut déboucher sur un mouvement social que s'il y a des perspectives. Pour l'instant, c'est quand même un peu flou. Merci beaucoup de nous avoir éclairé ce matin.